Hey, salut à toutes et à tous, c'est Katali Manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu de Naruto. Donc, sur le Play Store, il n'est pas trouvable, hein, je le dis dès maintenant. Vous pouvez le télécharger sur Coop. Coop est une application qui contient tous les jeux sortis récemment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Et vous pourrez télécharger Coop, bien sûr, sur Google. Vous tapez Coop, hein, c'est le premier venu. Et hop, vous téléchargez et c'est fini. Alors, donc j'avais envie de faire une vidéo sur Naruto parce que c'est un très bon jeu pour moi, surtout pour les fans de Naruto. Je vais présenter le gameplay et donc je propose que... Ouais, c'est parti. Alors tout d'abord, ici, c'est pour réaliser votre équipe. Donc vos places sont affichées en haut à gauche. Donc j'en ai 102 et j'en ai utilisé 100 en ce moment. J'ai eu pour mon premier tirage Naruto Kyuubi. J'ai eu une grande chance d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, alors, pour upgrader vos cartes, ce sera ici. Donc là, c'est parce que j'ai cliqué sur Naruto, mais bon. Par exemple, Itachi, que j'ai eu en tirage. Alors, pour les upgrader, donc vous cliquez sur les shurikens en bas et vous choisissez les personnages à sacrifier. Qu'est-ce qui peut upgrader en sort? Alors oui, donc ces petites pierres-là, ceux-là servent à monter en level. Elles servent à donner à peu près... combien d'XP déjà? Elles en donnent 500. Ensuite, il y a ces petits rochers là qui en donnent 2750. Et selon l'élément, normalement ça double. Donc si vous êtes élément de pierre et vous avez une pierre de type pierre, bon, j'ai été très mal... explication nulle, mais bon, de type roche, eh bien ça doublera les effets. Alors, les animaux, donc les crapauds, les serpents, servent à évoluer. Donc l'évolution, elle se passe ici, normalement. Ouais, c'est là. Ouais, normalement, voilà, c'est là. Donc vous cliquez sur un personnage. Bah, par exemple, pour évoluer Deidara, donc il me faut un singe, 3 serpents, 4 serpents, 3 étoiles, et bref. Ensuite, ce qui concerne la vente, donc vendre les personnages, c'est ici. Et enfin, pour voir les personnages que vous avez capturés, c'est ici. Alors, passons à la suite. Euh, Durant l'émission, en fait, vous allez obtenir des objets, donc durant les vagues ou quoi que ce soit. Et cela vous servira à créer des équipements qui augmentera l'attaque ou les HP de vos personnages. Donc moi j'avais invoqué ouais, un kunai et un gilet. Mais le problème c'est que je me suis jamais... jamais j'ai voulu capturer des objets. Enfin, capturer des objets, purée, je parle même pas la France. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. Ce que je veux dire en gros, c'est que dans les niveaux, vous pouvez capturer... oh, pas capturer, obtenir les objets, voilà. Enfin, obtenir les objets. Et grâce à ces objets-là, donc il faudra les fusionner et en créer un nouveau qui pourra booster votre personnage. Tout simplement. Alors, ici, donc j'ai cliqué à gauche. Cela sert à obtenir les évoluants. Donc les évoluants qui permettent d'évoluer vos personnages. Chaque couleur, normalement, ça comporte... Alors, normalement, attendez. Ouais, voilà. Donc les deux à gauche, ils servent à obtenir des orbes. Mais sinon, le reste, les verts, jaunes, bleus, etc., ça sert à obtenir des crapauds. Des crapauds de différentes couleurs. Donc si on va sur le rouge, vous obtiendrez les crapauds de type rouge. Les bleus, les bleus. Bref. Et moi, j'ai pas fait tout ça, mais bon, bref. On s'en bat les steaks. Donc ça, c'était à gauche. Ensuite, au milieu, c'est la story. Autrement dit, les missions. Hop, voilà. Donc la première mission, elle se déroule en haut à droite. J'ai fait rang S, bien sûr. Et ensuite, plus vous avancez dans l'histoire, hein, toute l'histoire est retracée. Donc là, je suis à exactement... Je crois que je suis vers Itachi. Ouais, voilà. Quand Sasuke... quand Kisame et Itachi viennent récupérer l'hôte de Kyuubi au village. Mais bon, je suis pas encore là. Normalement, j'ai dû terminer juste avant. Ouais, l'affrontement entre Itachi et Kakashi, c'est tout.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On peut le mettre en mode hard, ce qui est un mode très compliqué. Ensuite, les événements se déroulent ici, à droite, chez Tsunade. Différents événements arrivent donc toute la semaine, hein. Vous en aurez pour tout et vous pourrez capturer les personnages. Sakura et Lee, ils permettent d'obtenir des objets, comme on peut le voir sur la photo à droite. Ce qui permettra de booster énormément vos personnages. Ils pourraient monter de niveau quoi? Niveau 1 à 20. Ensuite, il faudrait l'évoluer de niveau 20 à 40, etc. Ici, ce sont des quêtes pour gagner de l'argent. Donc vous voyez hein, les petits pieds, les petits diamants là. Ici, c'est pour monter l'XP. Et ces événements-là, ça permet d'obtenir les personnages. Donc ici, on peut obtenir Sakura. Ici, Kakashi, enfin l'équipe Kakashi quand ils étaient plus jeunes. Ici, Obito. Et là, normalement, c'est Zetsu. Bon. Et ici, bien sûr, hein, c'est pour les tirages. Mais malheureusement, j'ai 0 gemme. Ouais, j'ai 0 gemme. Donc si vous faites un tirage de 50, normalement vous avez un 5 étoiles garanti, c'est l'événement du jour. Mais sinon normalement voilà c'est comme ça, c'est normalement un 4 étoiles garanti. Et il y a plusieurs tirages. Ici ce sont les cartes. Donc normalement chaque semaine on reçoit entre 1 et 5 cartes d'un personnage 5 étoiles. Autrement dit, euh, comme beaucoup de joueurs n'ont pas vraiment la chance d'avoir des 5 étoiles en tirage, ils nous offrent des cartes aléatoires 5 étoiles. Donc ce qui n'est pas crevard comme on pourrait dire, parce qu'en version française, ils donneraient pas du tout ça. Alors maintenant on va présenter le gameplay. Je vais aller en story pour pouvoir réaliser un niveau. Alors en ce moment je suis où? Bah il est autant le faire. J'ai fait rambé ici donc ouais ça pourrait passer. Alors mon équipe. Tiens. Ouais je crois que je vais prendre Minato. Alors je vais prendre Minato. Ça charge, ça charge. Alors, mon équipe c'est Naruto Kyuubi que j'ai eu en premier tirage, j'ai eu vraiment de la chance. Je l'ai eu en 50 gemmes. Et il est très puissant, il contient le Rasengan et une autre technique quand il est en mode énervé. Ensuite il y a le... Ah je sais plus c'est lequel. Ah, bref, c'est l'un des chefs du village là, je sais plus c'est lequel. Village de la pierre, etc. Bon désolé pour les fans de Naruto. Hein. Ensuite, on a celui qui est en squelette. J'ai totalement... Ah, les deux là, j'ai oublié leur prénom, mais ils sont hyper cheatés. Ensuite, enfin, il y a Minato 4 étoiles en mode normal. Hein, et Minato en mode chakra éveillé chelou. On s'en bat les steaks, c'est parti. C'est parti. Alors, normalement, dès le début, vous commencez votre mission. Normalement, hein, si ce n'est pas un combat de boss automatique, vous commencez à courir. Ouais, bah là, ça n'a pas été le cas. Ouais, on est directement contre Kisame. Alors, bon, le chinois, je pourrais pas décrire. Alors, comme vous pouvez le remarquer, là, je suis sur l'homme squelette. Hein, je suis désolé, mais j'ai oublié son prénom. Donc, ce qui est représenté tout en haut, c'est sa barre de vie. Et ce qui est en bas en noir et qui est vide, c'est la barre de chakra. Donc, à droite, vous pouvez attaquer normalement. Ensuite, le milieu, c'est pour défendre. Donc, on ne pourra pas attaquer. Et enfin, tout à gauche, ce sont les techniques. Donc, la première technique, comme on peut le voir, elle utilise 70% en chakra. Et la deuxième, 45. Donc on va prendre la première. Hein. Toi, tu vas attaquer normalement. Ah ouais, quand même, elle fait très mal. 4300. Ah ouais, carrément, il a plus lui. Donc Minato, normalement, c'est une attaque normale. Kisame qui s'attaque. D'accord. Il a retiré tout mon chakra. C'est vrai que son arme, son sabre là, il bouffe tout le chakra dans l'animé. Donc c'est un peu normal qu'il soit représenté là. Alors j'ai obtenu un objet, je sais pas si c'est Kisame. J'espère pas, parce que ça me prendrait de la place et je le veux pas du tout. Bon, niveau gameplay, vous avez pu remarquer, c'est comme ça. Rang A, parce que j'ai mis trop de tours à la battre. Ah non, j'ai eu Jiraiya. Jiraiya 2 étoiles. Alors, si on remplit, pardon, toutes les conditions en bas, là, les 3 carrés,
on obtient une gemme. Et au bout de 5 gemmes, vous pourrez faire tirage. Alors, niveau 54, parfait. Bon, cette mission a été un peu trop rapide, hein, je vais en refaire une vite fait. Pour montrer les techniques, parce que franchement, j'aimerais bien montrer un petit Rasengan ou quoi que ce soit d'autre, pardon. Oh là là, je bafouille énormément, c'est un truc de fou. Alors, si le chargement pourrait bien, j'ai l'impression que je suis connecté en free wifi, c'est une dinguerie quand même. Alors, donc, j'ai réalisé la mission de Kisame, donc on va réaliser celle de Sasuke, je crois. Alors, tiens, Sakura, c'est la première fois que je la vois celle-là. Bon, on va la prendre, juste pour la tester. Je vais essayer d'économiser les tours pour pouvoir utiliser du chakra. Alors, la mission, si elle veut bien se lancer. Ok, donc c'est parti. Si le chargement voulait bien se dépêcher. Ouais, donc si ça fait cette musique, c'est qu'on est directement contre un boss. Alors là, je suis contre Kisame et Itachi. Très bien. Alors, Sakura a sa jauge de pouvoir et je l'ai jamais testé. 60 en chakra, 50 en chakra. Je pense que ça doit être une technique de réanimation. Donc on va pas la tester. Alors, je vais mettre en mode défense. Défense, défense. Ah d'accord. Ouais, c'est une Sakura de l'événement et non pas de tirage. C'est pour ça qu'elle contient une technique assez chelou. Par contre, Kisame et Itachi, ils font très très mal. Il va falloir que je les attaque très vite parce que sinon ils vont me descendre. Surtout Kisame. Alors, il utilise son kaléidoscope hypnotique. Ce qui m'a... Ok, il m'a aveuglé. Alors, toi tu peux utiliser ta première technique. Kisame, j'ai l'impression que lorsqu'il utilise sa technique avec son sabre, il enlève votre chakra. Et c'est ça qui est un petit peu relou. Alors c'est inefficace contre lui, c'est pas son type. Mince. D'accord. Alors lui, son pouvoir c'était de booster. Un petit Rasengan. Alors QB, sachant que voilà, j'ai pas précisé. Naruto QB a un pouvoir spécial, c'est de se auto-régénérer aléatoirement et régénérer son chakra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous n'avez pas compris quelque chose. Je suis désolé, mais parfois je bafouille et je sais pas pourquoi. Si vous voulez plus de renseignements pour le jeu, etc., demandez-moi en commentaire. Et sur ce, à plus!